Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler tricot et crochet. Je vais vous montrer des choses, des projets que j'ai finis et puis des en cours. Alors, merci si tu reviens sur la chaîne régulièrement. Et si tu ne me connais pas encore, je me présente. Je suis Aglaé Laser. Tu me trouves sur l'ensemble des réseaux sociaux sous le nom d'Aglaé Laser. J'ai aussi un blog qui s'appelle tricotcoaché.com sur lequel tu trouveras des astuces, des conseils et de l'inspiration sur le tricot et le crochet. Et j'ai aussi créé une formation en ligne pour apprendre à crocheter. Cette formation s'appelle Je deviens crocheteuse. Tous les liens que je cite dans cet épisode vont être indiqués tous les liens seront dans la description. Plop, on remet les mots dans l'ordre. Tous les liens seront dans la description de cet épisode. Allez, on démarre tout de suite. Eh bien, je vais te présenter le projet que j'ai sur moi. Alors, c'est un pull. Alors, je vais pas te conseiller un modèle ni quoi que ce soit parce qu'en fait, c'est un pull que j'ai fait comme ça et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a maintenant, je crois que ça fait 3 ans, la dernière fois que je suis allée à un festival de laine, hein, ça remonte, et c'était au festival du fil de la Manche. Il y avait le stand de Polo et compagnie, donc là c'est pareil, je vais te mettre le lien sous la vidéo. Il y avait le stand de Polo et compagnie et j'étais très intéressée par ces laines parce que c'était des laines non teintes. J'avais envie de quelque chose, des laines naturelles. Et la composition surtout était intéressante puisque c'est du fil avec 50% de mérinos et 50% de yak. Je me suis dit, waouh, ça doit être bien chaud. Effectivement, ça donne un pull bien chaud. Je suis très très contente de mon pull. J'adore la couleur, c'est vraiment ce que je voulais. Ça ne pique pas du tout. Et on est vraiment bien dedans. Donc je regrette pas du tout mon achat. Je suis très contente de m'être tricoté ce pull à partir des laines de Polo et compagnie. Donc j'avais pris 3 écheveaux et je ne savais pas encore à l'époque si j'allais me faire un pull ou un gilet. Mais finalement, j'ai préféré me faire un pull tout simple. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand j'ai commencé à passer mes écheveaux en pelote, j'ai eu un problème. C'est que le fil s'est cassé facilement. Alors après, j'ai fait attention. Peut-être que je suis allée un petit peu trop vite au début, comme je fais d'habitude en fait. Mais c'est un fil qui est fragile. Alors ça doit être dû à sa composition, je pense. 50% ménage, 50% yak, je pense que c'est ça. Et je te montre tout de suite. Voilà, je tire à peine et ça se casse. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit oula, je vais pas faire quelque chose de compliqué, je vais pas faire quelque chose avec de la dentelle, je ne vais pas faire un gilet non plus, je vais faire un pull simple. Donc c'est un pull simple, j'ai fait une petite fantaisie ici au niveau des manches, j'ai fait la même au niveau du bas du corps. Par contre, je voulais quand même un pull avec un col en V. Et je suis partie sur un modèle perso, c'est-à-dire qu'en fait j'ai fait mon échantillon. J'ai ensuite fait quelques calculs. J'ai un petit peu pris aussi sur des pulls dont que j'ai l'habitude d'utiliser. Et puis je suis partie donc au niveau de l'encolure avec un nombre de mailles qui paraissait me convenir. Et effectivement, j'ai essayé au fur et à mesure. Et finalement, je m'en suis pas trop mal sortie. Ce pull me va bien. Et puis, je voulais donc un pull euh, qui a un col en V. Donc, pour le col en V, ce que j'ai fait, c'est que j'ai poursuivi. Alors, c'est un pull qui se tricote, j'ai oublié de te dire, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. J'aime bien les pulls comme ça. On peut les essayer au fur et à mesure. C'est parfait, surtout quand on part comme ça sur de l'improvisation. C'est vraiment parfait. Donc, l'encolure ici, elle a été faite après. Donc je suis partie au niveau des mailles, donc juste au niveau du corps en fait. Ici, hein, c'est pas au niveau de l'encolure qu'on part. Et puis j'ai commencé donc à faire mes allers-retours, puisqu'au début, jusqu'ici, on travaille en aller-retour et on va joindre en rond une fois que là, on se dit, bon ben c'est bon, c'est ok. Et effectivement, je trouvais que le décolleté était bien, c'était ni trop haut ni trop bas. Je me suis arrêtée à ce niveau-là, mais je regrette pas, c'est bien. Donc ensuite, j'ai tricoté en rond. Euh, j'ai fait des diminutions dans le dos. Je me rappelle au fur et à mesure parce que ça fait un petit moment que je l'ai fait. Mais oui, j'ai fait des diminutions dans le dos. Donc il est cintré. Et ensuite, j'ai fait une petite augmentation quand on arrive sur le bas. Et puis, j'ai fait donc des côtes fantaisie, la même manière qu'ici, la même chose que les manches. L'encolure a donc été faite après.
Donc pour l'encolure, c'est assez facile, c'est toujours pareil en fait, les encolures. C'est au niveau du dos, on remonte une maille, on monte une maille par rapport à une maille, on va dire de la ligne verticale. Et puis ici, en général, c'est 2 mailles sur 3 qu'on va remonter. Donc il faut faire attention d'avoir le même nombre de mailles de chaque côté. Et puis là, il fallait un petit peu calculer quand même pour que ce soit joli au niveau du col en V. Donc après quelques... Ben, je me suis trompée quand même. Hein. On pourrait croire comme ça que, waouh, super, elle a fait d'un coup. Non, non. Non, non, je me suis trompée. J'avais mal calculé mon coup. Et là, c'est pas mal. Je voulais qu'il y ait une cote, en fait, que les cotes soient de cette façon. Je vous mets une photo en gros plan, ce sera plus facile pour voir. Et je voulais donc que les cotes soient vraiment comme ça, avec, on va dire, une cote principale au milieu, et puis voilà, que ce soit joli. En fait, il faut un petit peu réfléchir quand même au niveau du col en V. Mais ça se passe bien. C'est sûr, on se trompe, on recommence. Et justement, là, pour recommencer, c'était un peu délicat parce que c'est pour ça que je voulais quelque chose de simple. Parce que j'avais peur que ben, si je me trompais avec un modèle, on va dire, compliqué, ou si je me trompais trop souvent, enfin, je sais pas trop comment vous dire, mais je me suis dit ça à fil. Si je dois le défaire souvent, je vais avoir quelques soucis. Parce que des fois, quand on défait, alors ça se passe bien, mais même avec les fils pour lesquels ça se passe bien, des fois ça croche un peu. Et là, je me suis dit, bon, si ça croche et que je tire, ça va être tac, comme ça. Ça va pas être trop cool. Alors, ce que je voulais aussi vous dire sur ce pull, c'est que j'ai fait des bêtises. Je vous ai pas dit, c'est de la fingering. Je l'ai tricoté en 4 et c'est 400 mètres pour 100 grammes. Donc j'ai utilisé 3 écheveaux. Et oui, c'est ça. Et je sais plus si je vous ai dit, c'est de la Shangtang. Donc comme je vous ai dit, c'est une laine de fabrication française, cardée filée en France. Les coloris sont naturels et dus aux différents toisons utilisées. Elle n'a subi aucune teinture et elle se lave à la main évidemment. Donc voilà, je vous l'ai déjà dit ça. J'aime beaucoup la couleur. Euh, j'ai fait des bêtises. Et oui, regardez les manches. Elles sont trop courtes. Ben, c'est une habitude chez moi. Je crois que c'est une habitude. À chaque fois que je fais un pull, je sais pas, je dois avoir peur de faire trop long. Et du coup, elles sont à chaque fois trop courtes. C'est fou parce que je mesure et tout, j'essaye. Alors en fait, j'avais déjà refait une fois. Parce que, alors, mais j'aurais des choses un petit peu comme ça, quoi. C'est-à-dire, soit on a un vrai pull avec des manches 3/4, c'est joli. Mais bon, si on a décidé d'aller au bout du bras, c'est quand même mieux d'avoir, voilà. Ah, c'est pas très joli, quoi. Et c'est pratique pour cuisiner, hein, ça va pas dire. Mais par contre, j'ai froid. J'ai froid au niveau des poignets. Et donc, j'ai refait déjà une fois parce que je me suis rendu compte que c'était trop court. Et ben, c'est encore trop court. Et puis, deuxième chose, j'ai oublié de changer de taille d'aiguille. Et oui, alors le pull, en fait, je l'ai fait, comme je vous ai dit, je l'ai tricoté en 4, mais là, j'aurais dû prendre des 3,5 au niveau des côtes. Parce que, ben voilà, ça fait petit système d'aération et, et en fait, bah, c'est pas génial. Alors, il faut que je recommence les manches, mais je cherche ma motivation pour ça. Je sais pas où elle est. J'ai beaucoup de motivation pour beaucoup de choses. Mais là, refaire les manches, non, je sais pas où elle est passée. Pourtant, j'ai mes petites pelotes là qui m'attendent. Alors, j'en ai une plus grosse que ça qui m'attend, qui est bien disposée pour que je la voie et que je me dise, allez, vas-y, fais-le. Non, il y a toujours autre chose, un autre projet qui m'intéresse davantage, mais pas ça. Voilà, voilà. Donc voilà pour l'histoire de ce pull. Et, euh, donc je vous ai dit, c'est la Polo et compagnie. Je crois que je me répète souvent. Alors passons maintenant à un autre projet fini et qui est vraiment fini et mieux fini. Et voilà. Deuxième projet, c'est un petit pull tout simple. Ah oui, ben, je suis dans ma période de pull simple. C'est-à-dire que j'aime bien tricoter quand je suis en train de regarder la télé, quand je suis en train de papoter, quand on fait nos tricots Zoom avec les super abonnés. D'ailleurs, si tu es intéressé par les... Ce sont des tricotés virtuels, je te mets le lien juste en dessous dans la vidéo. Donc, il faut avoir quelque chose de simple dans ce cas-là parce qu'on papote, on rigole. Et puis, si on est en train de faire quelque chose de compliqué, c'est sûr qu'il va falloir défaire. Donc j'aime bien avoir un tricot simple. En plus ça va vite. Et puis c'est une laine qui n'avait pas besoin,
qui n'avait pas besoin d'avoir un point compliqué. Cette laine est super jolie. Voilà, je vous la montre d'un peu plus près. C'est une laine qui est super jolie et je me suis dit non mais en fait tout est dans la laine quoi. Alors cette laine c'est de la Skirel Yarn, je vous en parle régulièrement sur le blog parce que c'est une boutique que j'apprécie beaucoup et qui est tenue par Lisa. Ces fils sont de belle qualité, les couleurs sont toujours superbes donc j'ai vraiment beaucoup de projets faits avec ces fils. Alors ce fil ici c'est de la Bamboo Fing. J'en avais 3 échevaux, j'ai utilisé les 3 échevaux, c'est 80% BFL Superwash et 20% bambou. 400 mètres pour 100 grammes, on est encore ici dans du fingering. Je l'ai tricoté en 3,75 celui-ci. Oui c'est ça, 3,75, je me souviens bien de la couleur des aiguilles. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai des aiguilles qui ont des couleurs différentes selon leur taille, en plus c'est marqué dessus donc c'est très pratique. Et voilà, donc je me souviens de la couleur des aiguilles quand je tricotais ce pull. Alors ce pull, c'est un modèle, cette fois-ci. C'est le pull, c'est la marinière moderne de MCL. Alors MCL, c'est Marie-Christine Levesque. Voilà, donc c'est ce modèle-là. Et j'ai choisi ce modèle parce qu'en fait, j'aimais bien l'encolure, tout simplement. C'était l'encolure qui me plaisait bien. C'était pas un pull qui montait trop haut. Et voilà, donc en fait l'encolure me plaisait. Par contre le modèle est beaucoup plus compliqué que ce que j'ai fait, enfin beaucoup plus, il est plus compliqué que ce que j'ai fait parce qu'il y a des rayures, puisqu'on parle de marinière, et il y a aussi en fait tout ce qui est gris, il y a un point fantaisie, je pense pas que vous voyez mais je vais vous mettre une photo, il y a un point fantaisie tout le long. Moi, j'ai suivi les instructions simples, tout ce qui était fantaisie, j'ai supprimé, donc c'était facile. C'était un pull qui est tout droit, il n'est pas cintré. Bon, j'aurais pu faire moi-même, mais j'avais pas envie. J'ai fait un petit peu ma flemmarde de ce côté-là. Mais voilà, il tombe bien. Les manches, ben, bien sûr, je les ai refaites. Bien sûr qu'elles étaient trop courtes. Maintenant, elles sont bien. Mais oui, oui, oui. Je les ai refaites. Donc les manches ont de jolies côtes. Ah oui, alors ça j'ai changé. Je suis partie sur des côtes directement torse. C'est pas ce qui était marqué, mais moi dans ma tête, les côtes elles sont. Voilà, je suis partie sur quelque chose de torse, mais voilà, c'est bien, ça fait quelque chose de plus resserré. Et finalement, je pense que c'est plus joli que ce qui était prévu. Et, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce pull? Oui, alors, ah bah, c'est à partir de ce pull que j'ai fait, que je vous ai proposé, il me semble que c'est celui-ci. Bon, en tout cas, ici j'ai fait un rabattage élastique et vous trouvez le tuto sur la chaîne aussi. Donc c'est un rabattage élastique qui se fait directement avec les aiguilles, qui est très facile à faire. Moi j'utilise maintenant plus que cette méthode. C'est la même chose sur le bas du corps, hein, avec le même rabattage. Voilà, c'est un pull court. En ce moment j'ai une envie de pull court. Voilà, donc c'est un pull court. Et qui fait son effet. Je crois que, bon, comme je vous ai dit, tout est dans la laine. Cette couleur est très, très jolie. Et il fait son effet et j'ai beaucoup de compliments sur ce pull, alors qu'il est tout simple. Il n'y a absolument rien de très difficile. Voilà, donc c'était la marinière moderne de Marie-Christine Levesque. Passons donc au projet suivant. Le projet suivant, c'est aussi un projet fini. Il s'agit d'un coussin au crochet que j'ai créé. Voilà, je vous le montre déjà. Le patron n'est pas encore prêt. Il faut que je le refasse. Ça tombe bien puisque ma fille m'a dit j'adore, je veux le même. Bon, j'avais prévu le coup, donc j'ai un autre coussin de base. Donc ici, c'est crocheté avec un crochet numéro 6. Il y a 3 couleurs différentes. Et j'ai utilisé du fil de la Schweppes, le nom imprononçable. Je vais vous chercher l'étiquette. Voilà, l'étiquette, elle était tombée. Donc, c'est ce fil ici, de la Washed XL. Alors, c'est un fil avec de l'acrylique et du coton. Il y a 70% de coton, 30% d'acrylique. C'est un fil très bien pour faire tout ce qui est décoration. Alors, c'est très doux. C'est un fil qui est très doux, qui est très agréable à crocheter, qui est facile à crocheter. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est un fil qui ne va pas se dédoubler. Donc, c'est juste génial. Et aucune prise de tête de ce côté-là. On n'a pas le crochet qui passe entre deux brins. Et voilà. Donc j'ai fait 2 côtés différents. J'ai ensuite rassemblé
j'ai cousu directement les cadres. J'ai pas fait d'ouverture. Moi, ça m'intéressait pas de faire une ouverture pour éventuellement sortir le coussin. Et donc, j'ai fait des mailles serrées tout autour. Voilà, alors il y a pas mal de choses qui vont sortir à partir de ce coussin. J'y réfléchis beaucoup, puisqu'il y a des tutoriels qui vont être intéressants sur comment changer de fil en bout de rang, des choses comme ça. J'y réfléchis, je vais mettre tout ça au clair dans ma tête. Et puis c'est des choses que vous allez retrouver au fur et à mesure du temps sur le blog certainement, sur ma chaîne. Et puis aussi, certainement préparation de la future prochaine formation de crochet, hein, puisque la première c'est je deviens crocheteuse, mais il va y avoir d'autres formations derrière pour continuer à devenir encore meilleure crocheteuse et devenir une crocheteuse experte. Voilà, donc pour le moment, je réfléchis à tout ça avec ce joli coussin. Voilà, encore un autre projet crochet. Alors cette fois-ci un projet qui n'est pas terminé, je l'ai commencé hier. Il faisait mauvais hier, on était dimanche, et voilà, et j'avais envie de faire un cœur au crochet. Alors j'avais envie, c'est aussi parce que c'est le thème de notre prochaine rencontre Tricozoom avec les super abonnés. On a un thème, on essaie de trouver des choses, et voilà. Alors moi j'ai décidé de faire ce cœur au crochet puisque le thème c'est les cœurs, et voilà, donc j'ai commencé hier, c'est un cœur tout en coton. Ce modèle vient du livre 50 mandalas au crochet. C'est un livre qui est en anglais, entièrement en anglais, mais il y a des diagrammes, heureusement. Toutefois, si vous avez quand même envie de vous procurer ce livre, parce que alors il est très très joli. Voilà, je dois vous dire que c'est un livre avec beaucoup de jolis granny, jolis mandalas. Il y en a plein. Voilà, je vais d'ailleurs vous en montrer d'autres aussi que j'ai réalisés. Et, c'est rare de trouver un livre de crochet avec d'aussi beaux mandalas, aussi beaux granny, hein, on peut dire pareil, d'aussi beaux granny en fait. Hein. Souvent, c'est des choses qui sont assez simples. Et là, il y a pour tous les styles et c'est très joli. Donc là, je suis en train de faire le cœur. Alors, je vais essayer de retrouver la page du cœur, voilà. Et pour le moment, je n'ai fait que le carré central. Je vais vous montrer tout de suite. Et voilà. Donc vous voyez, en fait, il y a une première fleur qui est faite ici, qui est crochetée ici, puis il y a une autre fleur qui est crochetée en dessous. Ensuite, ici, on vient faire la forme, puisqu'on a une forme de fleur, et on vient faire la forme d'un carré. Et ensuite, ça va se transformer en cœur. Donc, mon seul souci, c'est que je suis pas sûre d'avoir assez de fil rose. J'ai pas fait attention à ça, donc les autres, c'est bon, je pense que j'en ai assez. Voilà. Mais vous voyez, pour le rose, j'ai encore les deux côtés du cœur à faire. Et je suis pas sûre d'avoir assez de rose. Donc, on verra bien. Je vais vous montrer les autres mandalas que j'ai fait à partir de ce livre. Alors voilà, il y a celui-ci hein, qui est en fait que j'ai décroché, qui est sur le mur de mon atelier. Voilà, donc en fait on part ici d'une African Flower si vous connaissez. Et puis ensuite il y a différents rangs. Voilà. Et il y a celui-ci que j'aime beaucoup. Et que j'utilise pour mettre dessus. En fait c'est derrière, j'ai deux petits pots de cactus et je mets dessus. Voilà, j'en ai fait un autre aussi que j'ai envoyé à une amie. Ce qu'il y a de bien, c'est si vous ne savez pas que faire quand vous faites ce genre de choses, eh bien soit vous en faites plusieurs pour faire un coussin, soit vous pouvez envoyer à une amie, soit aussi vous pouvez, pourquoi pas, ça peut être pour recouvrir un tabouret. Faut essayer de laisser son imagination vagabonder, vous allez trouver une utilisation, parce que des fois c'est ce qu'on dit, mais oui d'accord, mais j'en fais un, j'en fais deux, j'en fais trois. Et puis en fait, le but de ces mandalas, c'est de passer juste un bon moment. C'est ça, vous voyez, hier il faisait mauvais. Je savais que le thème c'était les cœurs. Je me suis dit, bon ben voilà, c'est le bon moment. Ce dimanche après-midi, tranquillement, j'ai pris mon crochet, j'ai passé un très bon moment de crochet avec ce modèle. Et c'est le but, c'est juste se détendre tranquillement. Pas besoin d'avoir une utilisation derrière. Alors, je vous ai dit que c'était un livre en anglais et ça peut poser problème, ce que je comprends tout à fait. Cependant,
Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur mon blog, dans la bibliothèque privée, que vous pouvez accéder facilement, hein, tout est sur le blog, vous vous avez un lexique. Alors oui, j'ai créé un lexique, ça fait 2 3 mois maintenant, et c'est un lexique anglais-français. Donc dessus, vous allez trouver l'équivalence des tailles de crochet, puisque c'est pas pareil en France, pas pareil aux États-Unis et pas pareil au Royaume-Uni. Donc il faut savoir qu'en fait, il y a aussi une dénomination pour les mailles qui est différente entre l'anglais américain et l'anglais britannique. Donc je vous ai fait un tableau au niveau des mailles. Et d'ailleurs, vous allez voir dans les explications, souvent ça va être marqué utilisation de crochet US ou crochet UK. Je vous ai mis un tableau avec l'équivalence des tailles de crochet. Et ensuite, vous allez trouver un lexique, voilà, sur 2 pages, avec tous les termes qui sont le plus souvent utilisés dans les patrons de crochet. Donc j'ai pris plusieurs livres, j'ai pris plusieurs modèles, et puis j'ai rassemblé tout ça. Et voilà, donc c'est quelque chose, ce lexique vous est offert sur le blog, donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Et ainsi, parce que ici, dans ce livre, vous avez des diagrammes qui sont très bien faits. Donc, pour certains, j'ai utilisé uniquement le diagramme. Mais par exemple, pour le cœur, là, pour être sûr, j'ai suivi aussi les explications qui étaient écrites. Et bah, c'est quand même intéressant de savoir ce que veut dire certains mots et aussi bien comprendre la signification des mailles. Donc, les diagrammes sont très bien faits. Mais voilà, vous pouvez aussi avoir besoin des explications écrites. Et dans ce cas-là, vous avez le lexique qui est là, qui peut vous aider. Donc je recommande, vous l'avez compris fortement, ce livre, qui est très très bien. C'est une belle découverte, je suis très contente. Pour terminer, je voulais te montrer les dernières nouveautés, et c'est des nouveautés qui plaisent beaucoup parce que ça fait plusieurs fois là que j'en envoie à travers la France et même ailleurs. Donc ce sont des anneaux marqueurs que vous pouvez retrouver sur mon blog, hein, tricocotier.com. Donc ce sont des anneaux marqueurs. Il y a, j'espère que vous voyez, alors attendez, il y a 3 couleurs différentes. Alors là, c'est les fleurs de cerisier qui sont super jolies. Voilà, j'ai un petit problème pour vous montrer les 3 en même temps. C'est pas simple, mais je vais y arriver. Voilà, donc là par exemple, il y a un lot de 6 marqueurs, donc 2 de chaque couleur. Donc cela plaise beaucoup. Je les aime beaucoup aussi. Voilà, je les adore. Donc voilà, vous pouvez les retrouver sur mon blog. Et puis un autre lot que je vous montre tout de suite. J'essaie de ne pas tout faire tomber. Hop, voilà, je vais poser cela. C'est fait. Et là, vous avez aussi alors des marqueurs. Soit vous pouvez choisir soit des marqueurs amovibles, c'est-à-dire avec un mousqueton, soit des marqueurs avec un anneau classique. Voilà, donc là, ce sont des petits chats kawaii qui sont trop mignons. Voilà, ils sont adorables. Alors, c'est des lots de 5, il y a 5 couleurs différentes. Vous avez orange, gris, blanc, écru et puis rose. Je pense que j'ai dit toutes les couleurs à peu près. Voilà, donc ces marqueurs, vous les retrouvez aussi sur ma boutique. Évidemment, je vous rappelle que sur la boutique, vous avez aussi des étuis pour les aiguilles double pointe qui sont bien pratiques quand on tricote des chaussettes. Et là d'ailleurs, j'ai un encours chaussettes que j'ai oublié de vous montrer. Ce sera pour une prochaine fois. Et puis vous avez aussi des sacs nomades. Les sacs nomades sont très pratiques puisqu'ils évitent d'avoir la pelote qui tombe, qui roule sous le canapé, sous une table, sous un meuble et aussi qui vous permet de tricoter dans les transports en commun. Vous êtes nombreuses à utiliser le sac nomade pour tricoter dans le train, dans la voiture, en étant passager évidemment, et puis dans le bus. Voilà. Donc très pratique aussi si vous allez rencontrer des amis et que vous êtes en tricoté, c'est aussi bien puisque c'est pareil, vous avez votre sac, c'est pratique, vous le mettez au niveau de l'avant-bras, donc vous mettez la pelote dans le sac, vous le mettez au niveau de l'avant-bras et vous n'avez plus à vous en soucier, vous pouvez tricoter, crocheter et puis la pelote est bien rangée dans son sac nomade. Et voilà pour aujourd'hui, je vous ai parlé de 4 projets de tricot, de crochet. J'ai passé un bon moment avec vous. J'espère que vous aussi. Donc si vous avez passé un bon moment, je vous invite à mettre un j'aime. Ça aide la chaîne à se faire connaître. Ça permet à YouTube de se dire cette chaîne, elle peut être peut-être intéressante. Je vais la monter un petit peu dans l'algorithme. Voilà, ça m'aide en fait. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous.
Activez la cloche, comme ça vous allez recevoir une notification quand une nouvelle vidéo paraît sur la chaîne. Alors ne bougez pas, je vous invite tout de suite à aller voir d'autres vidéos de ma chaîne. À bientôt!